La couche d'ozone est une barrière protectrice pour les êtres. Elle protège contre les irradiations des rayons ultraviolets. Depuis 1985, cette barrière ne cesse de s'effriter sous les actions anthropiques de l'homme, d'où le protocole de Montréal qui nourrit assez d'ambition. Les pays se sont engagés à éliminer progressivement les hydrofluorocarbones, de puissants gaz à effet de serre utilisés comme réfrigérants. La réduction des hydrofluorocarbones, l'augmentation de l'efficacité énergétique et la création de technologies plus respectueuses de la couche d'ozone et du climat au titre de l'amendement de Kigali peuvent permettre à des millions de personnes d'accéder à des services durables de refroidissement essentiels. Protocole de Montréal pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais, c'est le thème de la 34e édition de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, une célébration ponctuée de communication. Le Bénin a initié, entre autres, une formation au profit des agents vaccinateurs du programme élargi de vaccination PEV, des logisticiens des communes, des coordonnateurs de zones sanitaires, des responsables d'officines sur le choix des équipements de froid afin de maintenir les vaccins et les médicaments dans les normes requises. Je voudrais également saluer l'appui précieux d'autres partenaires, notamment la douane, dont la récente action majeure reste la prise d'une note de service pour réglementer l'importation des fruits frigorigènes au Bénin, et ceci en application de l'arrêté interministériel du 3 novembre 2011 réglementant l'importation, la commercialisation, la distribution des hydrochlorofluorocarbones HCFC et des hydrofluorocarbones HFC en République du Bénin. Au cours de cette cérémonie, 8 meilleurs chefs d'atelier ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle 2020 en froid et climatisation, ainsi qu'une remise des identificateurs de fluides frigorigènes aux contrôleurs de commerce ont été distingués. C'est avec la joie au cœur que je prends les prix que vous m'avez remis. Les prix pour nous donner beaucoup plus de potentialité dans nos activités. Je dois aussi remercier le gouvernement du chef de l'État qui a su que l'artisanat, c'est le levier de développement et nous accompagner aussi pour la protection de la couche d'ozone. Les équipements que nous venons de recevoir, nous les utiliserons à bon escient pour que les objectifs visés soient réellement atteints. La 34e édition de la Journée mondiale de préservation de la couche d'ozone fait partie des activités de la Direction générale de l'environnement et du climat. Si les rideaux sont tombés, rendez-vous est donc pris pour le 16 septembre 2022.